Salut Catherine, je suis super contente de t'avoir aujourd'hui comme invitée pour le podcast Divergent. Et comme tu sais, je suis assez directe et j'aime rentrer direct dans le vif du sujet. Et donc, nous, on se connaît, mais nos auditeurs ne nous connaissent pas. Donc, enfin, ne te connaissent pas. Et donc, du coup, j'aurais envie de te proposer de te présenter et de dire comment est-ce que toi, tu te présentes aux personnes qui ne te connaissent pas, justement. Mm. Bonjour Sandra. Salut. Euh, Bien professionnellement, je suis coach et bioénergéticienne et j'accompagne les personnes à développer leur vitalité au niveau de ce qui les met en vie, à sortir de la fatigue pour aller vers ce qui leur donne envie, ce qui développe leur vitalité, ce qui les rapproche de leurs rêves. Mhm. Plutôt dans ce sens-là. Niveau perso, je suis une exploratrice justement de ce qui me met moi en vie aussi. Et Mhm. voilà, de, de- j'ai aussi trois enfants, trois grands-enfants qui me challenge aussi. Donc, voilà, c'est cool. La vie est belle, que j'adore, Ouais. évidemment. Ouais. Voilà, pour commencer, on va s'arrêter. C'est comme ça, ok, que tu te présentes. Donc, à la fois, voilà, tu as vraiment cet axe. Enfin, en tout cas, il y a déjà ce lien entre ton pro et ton perso de côté. Bon, l'exploratrice, je pense qu'on se rejoint et c'est ça qui fait que je pense qu'on est Ouais, connectés aussi, toi et moi. Mais ce côté, finalement, oui, la vitalité au centre de ta vie, à toi personnellement, mais aussi au centre de tes accompagnements comme ligne. En tout cas, on voit déjà là ce fil ouais. conducteur, j'ai envie de dire, que tu nous proposes. Et si l'espace d'un instant, j'aime bien proposer ce jeu d'entrée aussi à mes invités, c'est si l'espace d'un instant, tu n'étais plus Catherine Delbar, tu étais autre chose, euh, ça serait quoi et pourquoi? Alors, je serais autre chose. Ouais, autre chose, tu peux, tu vois, il y a des personnes, des fois, c'est des couleurs, des musiques, des saisons, des animaux, des végétaux, Oui, c'est oui. Ah oui, vraiment large, quoi. Autre chose. Mais oui, oui. qu'un humain, autre chose que toi. Oui, d'accord. Oui, ok. Eh bien, je serais un saumon. Hmm. Oui, ce serait un saumon qui remonte à la source, qui reprend le courant, tu vois, qui remonte dans le courant pour revenir là où il est né, pour savoir d'où il vient, pour voir pourquoi il est là, qu'est-ce qui se passe. Donc, j'ai fait un voyage chamanique comme ça il y a un petit temps, Mhm. plusieurs années, et où véritablement j'étais dans cette énergie-là d'aller rechercher à la base, à la source, ce qui m'anime. Et donc, ça me décrit un peu dans mon processus de vie, d'apprentissage et de façon dont j'ai envie aussi de, d'avancer dans la vie, quoi, tout simplement. C'est-à-dire de comprendre mon fonctionnement, de pouvoir être comme ce saumon dans une énergie dans une vitalité aussi, malgré le courant inverse, de pouvoir Mhm. remonter pour aller rechercher la source. Ouais. Et la source, pour moi aussi, c'est un terme qui veut dire beaucoup de choses, au niveau Mhm. spirituel aussi. Donc, Ouais. ouais, de remonter à la source, ça veut dire aussi d'aller vers la lumière, quoi. Pour moi, il y a une signification comme ça, un peu symbolique aussi. Mhm. Très belle, que je trouve. Ouais. Et quand est-ce que tu as aussi parce que moi, tu vois, quand tu me dis remonter, enfin, moi, j'ai vraiment ce mot qui vient de à contre-courant. Est-ce que c'est aussi quelque chose qui va te caractériser ou que tu aimes dans cette symbolique du saumon, il y a le retour à la source, mais est-ce qu'il y a aussi cette dimension de devoir faire un effort pour y retourner ou tu vois, d'aller un peu, ou Ouais, je d'exprès comprends. aller à l'inverse des autres ou pas forcément? J'ai très longtemps nagé dans le courant et été portée par ce Hmm. courant. J'ai très longtemps été dans cette énergie-là de m'adapter, en fait, hein, de m'adapter au monde extérieur. Donc, J'ai j'ai- j'ai souvent pensé dans mon enfance ou mon adolescence que j'étais parfois extraterrestre un peu sur ce monde, ne pas trop comprendre comment les codes ou comment ça marche ou Hmm. comprendre comment m'insérer là, prendre ma place. Et donc, j'ai d'abord eu un premier processus de vie où je me suis adaptée, où j'ai cherché à comprendre pour pouvoir m'adapter et pas faire de bruit, quoi, pas faire de vagues. C'est marrant, on revient dans les Dans l'eau. Mais oui, c'était un peu ça. Donc, dans l'idée de faire des études, donc se marier, avoir des enfants, comprendre comment le monde du travail fonctionne, m'insérer là-dedans. Puis Super. voilà, donc je pense que
à un certain moment, j'ai eu des prises de conscience, j'ai eu mon corps aussi qui m'a donné des signaux forts pour que je remonte à l'inverse du courant, pour pouvoir retourner vers la source vers laquelle, tu vois, qui m'appelait plutôt, quoi. Et aller plus. Ouais, c'est ça. Non, dans ce que tu dis, je comprends, il y a une notion d'effort ou de, mais en même temps, c'est plus mettre sa conscience comme ça, tu vois. Donc, c'est plus l'idée de, c'est assez facile de se laisser porter par le courant. Mais c'est ça, mais c'est contre nature pour un saumon finalement. Donc, enfin, tu vois, je trouve ça, la symbolique est super intéressante parce que du coup, si t'es le saumon qui suit le courant, qui se laisse porter par le courant, finalement, tu es un peu contre nature par rapport à ce qu'un saumon fait pour aller vers la vie, quoi, ou pour retourner à la source, comme tu dis. Donc, Ouais, exactement. je trouve ça hyper intéressant comme métaphore, du coup, d'emblée, en plus, tu nous partages que dans un premier temps, ben, tu étais plus à te prendre pour un, j'ai envie de dire, tu sais, les bancs de thon, tu vois, qui vont tous dans le même sens et tu vois, un peu truc comme ça. Mais non, en fait, toi, tu n'étais pas un thon, toi, tu étais un saumon. Donc, c'est... oui, Ouais. ah, oui, ça passe, ça passe. C'est un compliment aussi au passage, en plus, c'est cool. Mais j'ai Mais été très longtemps. tu as été un temps très longtemps, mais ta véritable nature est d'être un saumon riche et vigoureux qui remonte à la source, quoi. Donc, je trouve ça cool que ouais, cette métaphore-là invite aussi à cette réflexion d'emblée euh, de voilà, qu'est-ce que c'est suivre le courant? Est-ce que c'est approprié par rapport à qui l'on est? Parce que peut-être que oui, hein, il n'y a pas de jugement à dire est-ce que c'est bien de se laisser porter Exactement. ou pas. Là, en l'occurrence, dans ce que tu nous partages, toi, en tout cas, de comment toi tu le vois, la symbolique, ce qui est venu, ce qui a émergé, c'est ça, c'est cette notion de, en fait, je suis un saumon. Donc, Mhm. si je me laisse porter, ben, finalement, Mhm. c'est pas juste pour moi. Mhm. Mais ça peut être juste pour d'autres de le faire. En tout cas, tu n'es Mhm. pas justement, t'es pas en opposition, comme je disais, parce que la notion de contre-courant, c'est, tu vois, d'aller un peu en mode rebelle et tout ça. Non, absolument pas. C'est chacun suit son chemin et c'est ça que je voulais euh, voilà, clarifier avec toi pour comprendre vraiment la symbolique que toi tu mets derrière. Donc, merci déjà pour ce partage hyper. On commence fort, hein, on commence fort. En même temps, Hyper, tu vois, c'est vrai, hyper quand tu intéressant. vois ces animaux qui remontent avec une détermination, une certitude vers un endroit où ils sont capables de traverser des routes, de sortir de Ouais, leur élément pour aller avec force vers l'endroit où ils doivent aller. Moi, ouais, je c'est suis un ça. peu quand même admirative de ça. Et en même temps, il y a quelque chose en moi qui s'est activé effectivement il y a, je veux dire, peut-être 15 ans, 20 ans, pour reprendre cette force vitale comme ça, et cette vitalité, tu vois, d'aller vers vraiment Ouais, ce qui est important pour moi, quoi. ouais. Et justement, tu sais, le propos du podcast, c'est justement de permettre à mes invités de pouvoir se raconter, comme j'aime à dire, et non pas se la raconter. Et là, l'invitation, c'est ben, justement, tu as déjà posé voilà, quelques indices dans la présentation avec le saumon, mais j'aimerais bien que tu nous partages justement ton parcours à toi, ton histoire. Tu la commences où tu veux, tu en dis ce que tu veux, et on a le temps pour Hmm. t'écouter. Donc, dis-moi, par où ça commence? Il était une fois. Ben, il était une fois une petite fille joyeuse, une petite fille qui était, je pense, bien entourée de ses parents, qui a été euh, vraiment dans un milieu favorisé. Donc, je pense que j'ai eu beaucoup de chance dans ma jeunesse, voilà, de pouvoir de vivre entourée avec des amis, avec une famille, avec voilà, bon, chaque famille est imparfaite, donc il y a des moments, évidemment, c'est bien sûr que c'est bien évident qu'il y a des choses qui viennent nous perturber. Mais au fur et à mesure de la vie, il y avait je pense que c'est arrivé peut-être aussi avec l'école, peut-être arrivé aussi au fur et à mesure avec des comportements que je ne comprenais pas, avec ce sentiment de, euh, de devoir ne pas être moi. Je ne sais pas comment expliquer ça autrement, mais ce sentiment que être moi ne suffisait pas. Être moi Mmh. n'était pas assez bien, ou qu'il y avait quelque chose qui devait s'adapter pour faire rentrer, j'ai une image qui me vient, mais faire rentrer le rond dans le carré, quoi. Ouais. Il fallait que, tu vois, à un certain moment, on met de la structure là-dedans.
j'étais plus une enfant sauvage, je peux dire, un peu plus à bien aimer les bois, la nature, tout ça. Et puis voilà, donc rentrer dans le carré, ça n'a pas été facile pour moi. Puis Mhm. alors, il y a eu en même temps des rencontres très chouettes et tout ça. Et puis il y a eu aussi un événement qui est arrivé quand j'étais responsable d'un mouvement de jeunesse où il y a eu un accident très grave, où j'ai été confrontée à quelque chose de l'ordre de la mort, presque, donc un accident grave qui aurait pu très très mal tourner Mhm. et qui m'a ramené aussi le sens de la vie et l'importance enfin, et la présence, ça a intégré la notion de la mort dans la vie, si tu veux. Mhm. Après ça, j'ai plus vu la vie avec l'insouciance que j'avais sans doute. Je l'ai Mhm. vu aussi avec un aspect plus équilibré, c'est-à-dire avec la vie et la mort. Mais j'étais encore assez jeune à l'époque. Et donc, parmi mes amis, je me suis sentie fort différente aussi par rapport à ça, d'avoir quelque chose qui, comment dire, me ramenait à la finitude, quoi. Donc, c'était un peu, ça a été une période très stressante pour moi. Et puis, voilà, j'ai fait tout comme il fallait, hein. Donc, papa, maman, j'ai fait des bonnes études universitaires. Et puis, bon, j'ai quand même un peu cherché mon chemin aussi, mais bon, j'ai trouvé. Et puis voilà. J'ai trouvé un emploi, j'ai trouvé un mari, j'ai trouvé une maison, j'ai fait des enfants, tout allait bien. Et puis j'ai divorcé à un moment parce que voilà, il y a eu quelque chose qui faisait que cette histoire-là était terminée, Euh, même si elle était très belle, voilà. Donc c'était la fin d'un passage et enfin la fin, c'était un passage vers autre chose. Et Mhm. puis j'ai seul avec ses enfants, ses trois enfants la moitié du temps, j'ai retrouvé du boulot. Et puis j'étais dans une période un peu de survie au début. Et petit à Mhm. petit aussi, je me suis, j'ai fait passer plus si tu veux, la nécessité de répondre à mes besoins primaires plutôt Mhm. que l'envie d'aller vraiment chercher ce qui me motive dans la vie, quoi, si tu veux. Donc, j'ai retrouvé un emploi, un deuxième, un troisième. Enfin bon, voilà, j'ai été vers différents emplois qui m'ont amené à un certain moment à me retrouver épuisée dans un emploi qui me correspondait plus, quoi, vraiment, et où là, euh, mon corps a dit stop et j'ai été en burn-out. euh, et donc voilà, là, je me suis retrouvée vraiment confrontée à l'idée que il fallait arrêter de se mentir par rapport à ça et qu'il était temps aussi de me remettre dans mon axe. Mhm. Parallèlement à ça, j'ai rencontré Patrick qui est arrivé dans ma vie un petit peu avant le burn-out aussi, mais qui m'a déjà amené des pistes et qui m'a permis d'aller vers la méditation vipassana, qui m'a permis d'aller nager avec les dauphins, qui m'a permis d'aller retrouver en fait la conscience ou cette connexion que j'avais avec mon être profond. Et donc vraiment, c'est lui qui a imprimé un chemin comme ça vers ça aussi. Et petit à petit, donc je pense que le burn-out a été quelque chose qui m'a donné beaucoup de une, une- une vraie place pour retrouver l'authenticité Mhm. de qui j'étais. Et lors d'un stage en chamanisme, donc, dont j'ai parlé au tout début, effectivement, ça a été mon premier voyage, c'était de remonter à la source en tant que saumon et de pouvoir reprendre un peu le fil de ma vie et de reprendre un peu comment dire, reprendre l'énergie dans laquelle j'avais envie d'être. Et donc, pour moi, la vitalité, c'est ça, c'est pas faire du sport, c'est pas courir des marathons. Enfin, pour moi, la vitalité, c'est vraiment être aligné avec qui on a vraiment envie d'être, et ce qu'on a envie de faire ici sur cette terre, de comprendre comment on fonctionne, d'avoir la conscience de qui on est, de pouvoir aussi, en fait, voilà, se rapprocher de soi le plus possible, quoi. Donc voilà, un peu au fur et à mesure, du coup, après ça, j'ai eu la chance d'avoir aussi de belles rencontres qui m'ont donné enfin, où j'ai pu me former. Et puis, je suis devenue coach parce que j'avais besoin aussi, je suis quand même assez mentale aussi, donc j'avais besoin aussi d'utiliser mon mental dans un processus qui permettait aussi la transformation. J'ai aussi rencontré Gauthier Avlange, on a développé ensemble des formations en bioénergie, en géobiologie. Et puis j'ai aussi pu
grâce au Phoenix, qui est un outil de biorésonance, accompagner les personnes aussi dans l'exploration inconsciente de leur schéma de pensée grâce au Phoenix, qui permet de visualiser tout ça et de réharmoniser sur un plan vibratoire des choses plus subtiles. Et donc, voilà, au fur et à mesure des choses, j'ai eu des cailloux qui se sont posés comme ça. En fait, tout ça s'est mis par comment dire, des explorations, hein. On m'a parlé d'exploration tout à l'heure. Ouais. Mhm. Moments qui sont venus comme des petits cailloux sur le chemin du petit poussé là. C'est aussi ce chemin, en fait. C'est vrai qu'il y a cette notion de remonter à la source, de chemin, d'exploration dans ma vie. Je pense qu'il y a ça, ouais. Ouais, ouais. Mm. Euh, Ok. Mhm. Donc là, en fait, dans tu nous partages, il y a comme, ouais, c'est comme différents chapitres, tu vois, pour reprendre un peu du coup l'idée ouais, d'une histoire, mais il y a cette notion, ben, finalement, une enfance, on va dire, entre guillemets, classique. Je dis entre guillemets parce que, bon, tout à fait. voilà. Et quand même, à un moment donné, un événement déclencheur ou quelque chose qui te rappelle. Tu parlais, je trouve intéressant, tu vois, de cette insouciance qu'on a dans l'enfance, tellement on est dans la vie, justement, de pas forcément avoir la conscience que l'opposé existe aussi. Il y a la vie et puis il y a la mort. Et puis, ben, toi, là, à ce moment-là, il y a comme une prise de conscience à travers l'expérience, hein, pas juste conceptuelle, on est d'accord. C'est ça aussi que je trouve intéressant dans le partage des histoires, parce qu'on peut le comprendre à différents moments de notre vie, mais c'est toujours finalement quand on est confronté, comme tu disais, à la finitude dans notre chair, j'ai envie de dire, qu'à ce moment-là, on prend en considération ah bah tiens, s'il y a la vie, il y a aussi la mort, en fait. Mhm. Euh, et donc, c'est intéressant parce que tu parles déjà aussi de décalage par rapport à d'autres qui n'ont pas forcément à ce moment-là, que toi tu vis ça, expérimenté dans la matière, on va dire ça comme ça, cette notion de finitude. Est-ce Mhm. que à partir de là, déjà dans cette enfance-là, est-ce que déjà à ce moment-là, il y a cette envie d'être encore plus dans la vie, ou alors tu te laisses plus happer par l'autre côté possible qui va être, bah ouais, en fait, de toute façon, ça va finir, quoi. Enfin, tu sais, ce truc. Ouais. Déjà, là, je serais curieuse de voir à ce moment-là, en fait, quelle est la conclusion que tu tires, ou tu sais, l'enfant, quand il vit une expérience, il tire des conclusions, il fait ses propres. Et puis, tu me disais que tu étais mentale, donc je, je, Mhm. je me retrouve assez aussi dans Dans un cette premier situation-là. temps, Ouais. après cette expérience-là, j'ai vu la mort partout. Donc, dans un Ah premier ouais. temps, je l'ai vue partout. Je l'ai vue en me disant, elle peut arriver à n'importe quel moment, donc elle peut arriver là, 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 là. À chaque fois, je prenais ma voiture, je voyais la possibilité que la mort arrive. J'ai eu ça. Dans un premier temps, j'ai eu aussi euh, alors la question du sens qui est arrivée beaucoup aussi. Mhm. Je me suis réorientée, j'ai changé d'études, j'ai été vers des études plus. J'étais dans des études scientifiques, j'étais vers des études plus sciences humaines. Mhm. J'ai eu aussi à ce moment-là, comment dire, une recherche plus spirituelle peut-être aussi. Donc, comment est-ce que j'intègre ça au-delà de la finitude de la vie, quoi, si tu veux. Donc, Mhm. est-ce que ben, la religion de mes parents, la religion catholique, comment est-ce que je me l'approprie ou pas au-delà de la simple répétition, qu'est-ce que j'y trouve de bien, qu'est-ce que j'y trouve pas de bien là-dedans, qu'est-ce que j'ai envie de mettre moi dans ma Mhm. vie comme sens. J'ai eu aussi une envie profonde de me retrouver dans l'unité d'un couple, euh, Mhm. euh, qui soit un couple où il y avait cette unité de partage. Enfin, j'ai vraiment eu une recherche qui a été forte de me dire que, peut-être rassurante aussi, tu vois, de me dire que j'avais envie de quelque chose qui me protégeait peut-être aussi hein, Mhm. Mhm. de tout ça. Donc, ça a été une quête, oui, pendant longtemps pour moi, de pouvoir vivre harmonieusement en couple. Donc, dans un couple où on est en même temps là l'un pour l'autre, mais en même temps deux entités séparées, mais en même temps, euh, voilà. Interconnecté ou interdépendant, ouais, c'est ça. Mm. Ok. Oui, voilà. J'ai eu aussi.
à gérer le fait de prendre sur moi. Donc, parce que j'étais dans un poste à responsabilité, donc dans ce mouvement de jeunesse. Donc, j'étais présidente du Mhm. patron. Et du coup, au fur et à mesure, enfin, de l'avancée suite à cet accident, c'est vrai qu'il y a eu un procès, il y a eu des choses qui ont été mises en place, il y a eu la police, il y a eu des enquêtes, enfin tout ça. Et donc, j'étais en première ligne de tout. Et c'est vrai, Mhm. 20 ans, tout ça, c'est pas si facile que ça, quoi. C'est ça. Et donc j'ai eu un schéma qui s'est installé de prendre beaucoup sur moi aussi, à ce Mm. moment-là, de protéger mes parents, voilà, donc de faire moi-même des choses. Un schéma qui a été jusqu'au burn-out, en fait, aussi, hein. Donc, tu vois, Ouais, il y a aussi ouais. quelque chose qui s'est mis en place de pas très simple, de dire, ouais, je suis responsable, c'est moi qui, à un certain moment, peut-être n'ai pas dit non à quelque chose qui a fait que ça a entraîné de fil en aiguille quelque chose. Je me suis refait le film plein de fois de ce qui était arrivé aussi. Et donc, Mhm. c'est vrai que, ben voilà, par rapport à ça, il y a eu peut-être plus, tu sais, j'ai parlé de l'histoire du rond qui doit rentrer dans le carré. Ouais. Et là, je pense que il y a eu en même temps, on a bien poussé sur le rond, là, tu vois, pour qu'il rentre dans le carré, quoi. Tu vois, ça a été D'accord, d'accord. l'idée que, ah ouais, ouais, mais tu vois, là, t'as failli, tu n'as pas été parfaite, t'as pas été, enfin, T'as pas été assez carré, c'est justement. carré que pour Ouais, pouvoir c'est faire ça. en sorte que l'accident soit évité, quoi. Donc, ouais, j'ai Ouais. sur moi, et je pense que c'est un schéma que j'ai installé dans ma vie, beaucoup aussi après, de Et vouloir. ouais, c'est intéressant parce qu'effectivement, quand tu fais le lien avec l'épuisement, enfin le burn-out, c'est vraiment cette dimension de à la fois vouloir faire plaisir aux autres pour être accepté. Tu disais, alors c'est comme un mécanisme d'adaptation qui s'installe parce que tu te Ouais, sens enfant un peu extraterrestre et donc tu dis, bon, bah, ok, je vais essayer de comprendre les codes de ce qui se passe ici. ouais, Donc ouais. d'essayer de t'adapter, donc d'être dans le fait plaisir et en même temps, en parallèle du fait plaisir, le côté sois fort, prends sur toi, protège les tiens, protège les autres. Mais toi, tu peux pas faillir, toi, tu peux pas. Et tu l'as dit à un moment donné que c'est devenu, dans ton parcours, tu parlais de, je crois que c'était après le divorce et le côté où tu élèves tes enfants une semaine sur deux, etc., toute seule, où tu parlais de finalement la nécessité euh, de prendre tes besoins vraiment primaires donc, Ouais. en considération. C'est aussi, bah voilà, je vais être ce côté, je sais pas, le mot qui me vient, c'est la louve protectrice de la meute d'une certaine manière, et que ce soit avec tes enfants, que ce soit voilà, justement avec le mouvement de jeunesse aussi, tu avais quand même aussi cette dimension de Mhm. protection et d'être fort pour les autres et Responsabilité aussi, enfin, de oui. responsabilité. Puis même, que tu disais, voilà, dans Mhm. ton poste de responsabilité ou quand tu es dans le monde du travail aussi, peu importe ce qui t'arrive au niveau personnel, tu dois toujours quelque part faire bonne figure, aller de Oui. l'avant pour que les employés s'y retrouvent, etc. C'est Donc, un schéma qui mène à l'épuisement. Et en plus, là-dessus, donc vient se greffer aussi le dépêche-toi puisque la mort est là. Donc ouais, ouais, c'est dépêche-toi. ça. Tu vois, Mm. donc dépêche-toi parce que ta vie est limitée. Donc dépêche-toi parce que la vie n'a qu'un temps. Et donc projette-toi toujours dans quelque chose qui. Donc j'ai eu ça très fort. C'est l'idée qu'il y a un stress de la finitude, quoi. Donc, Ouais. Ouais, une donc sorte d'angoisse de que ça peut terminer, enfin, ça peut se terminer n'importe quand. Donc, du coup, il y a une sorte d'intensité aussi dans toutes les actions que tu poses et les comportements que tu as parce qu'il n'y a pas le temps, il y a pas le temps de prendre le temps, quoi. voilà, il y a exactement ça. Et puis, bien sûr, comme tout est dans tout et son contraire, Bien aussi, du sûr. coup, effectivement, l'envie de carrément sortir du système qui revient régulièrement. Donc, j'ai aussi eu des moments où j'avais des grands moments de glandes qui me permettaient, tu vois, De de décompresser, alors, du coup. décompresser, quoi. Et Ouais. voilà, avec un besoin de ça, d'aller chercher ça, de pouvoir m'extraire du système pour retrouver aussi un équilibre, quoi. Donc, Ouais. Oui, et tu parlais que finalement, le plus beau cadeau que ton épuisement t'avait offert, c'était le cadeau de l'authenticité, ou cette notion, tu sais, tu parlais d'alignement, ok, ben de connaissance de soi, de quels sont nos désirs profonds, quelles sont nos envies, quels sont nos besoins, mais plus par rapport aux autres. Donc, c'est une sorte de manière, enfin, d'enseignement, je dirais,
que tu as vécu de passer de je fais plaisir aux autres et je protège les autres à ben là, je vais me faire passer en premier, prendre en considération mes propres besoins et puis explorer, pour reprendre un mot qui nous est cher, explorer, enfin, c'est un voyage vers soi finalement que tu as initié finalement grâce à toutes ces... Ouais, puis tu as fait des stages aussi de chamanisme, et grâce à ces formations, grâce au coaching, etc. J'imagine qu'il y a vraiment cette démarche-là de quête vers soi qui s'est déclenchée. Enfin, j'ai l'impression, en tout cas, donc, quand tu le racontes, que c'est vraiment le moment de la rupture la plus marquante. Ça va être de cette quête vers soi, ça va être plutôt l'épuisement. Oui, À ce moment-là où là, voilà, où tu veux renouer avec la vitalité et revenir vers plus de vie et moins d'anxiété peut-être par rapport à la finitude. exactement. Là, tu es dans le moment présent avec un corps qui te dit tout de suite, sans aucune ambiguïté, si ce que tu Mm. fais est juste ou pas. Ton corps te dit tout de suite, non, non, là, tu vas pas là parce que là, tu sais pas y aller. Non, non, là, tu dis non parce que tu peux plus y aller, tu es crevé, donc tu n'y vas pas. Et donc, ton corps vient te parler sans aucune ambiguïté de ce qui est bon pour toi. Et c'est un moment comme ça qui est incroyable parce que tout d'un coup, ton mental est au service de ton corps. Donc, ton mental est un peu, enfin, pour des gens surtout qui sont très mentaux, enfin, tu vois, ça fonctionne tout le temps. À ce moment-là, dans le burn-out, il n'y a plus de cohérence vraiment au niveau mental. Il y a c'est un peu le syndrome du pneu crevé, là, tu as ton Ouais. énergie là, qui s'échappe de toi. Et puis, et t'as ton corps qui est le parfait indicateur de te dire où tu dois être, quand tu dois être, comment tu dois être, au moment où tu dois être. Et donc, c'est un super moment d'authenticité que j'adore et qui est décrit comme une maladie, alors qu'au contraire, c'est quelque chose, c'est une renaissance, c'est vraiment un Mm. retour à soi. C'est une mue, quoi, où on lâche tout ce qui n'est plus nécessaire de notre corps. Et donc, on va plus aller vers des relations qui nous coûtent de l'énergie. On va plus aller dans des lieux qui nous coûtent de l'énergie parce qu'on ne sait plus, on ne peut plus, on est coincé, on est dans quelque chose qui est tout à fait, en fait, libératoire, quoi. Sauf que dans la société, c'est compliqué, donc c'est pratique de dire aussi que c'est une maladie. Et j'avoue aussi que ça fait du bien de pouvoir dire, écoute, je suis désolée, mais là, je peux pas. C'est comme ça, c'est plus fort que moi. Parce qu'on est empreint d'une culpabilité énorme quand on est Mm. là-dedans, parce qu'on doit lâcher un vieux schéma, parce qu'on doit lâcher des choses sur lesquelles on s'est Ouais. construite depuis très longtemps. Et que même si on veut aller à gauche, notre corps, il nous dit non, non, tu iras à droite, quoi. C'est comme ça. Tu peux plus aller à gauche. Et si tu vas à gauche, eh ben, je vais te le faire savoir encore plus, quoi, que ça ne va pas. Et Tu donc, développes une intelligence du corps, du coup, parce que le mental abdique quelque part. C'est là que ton GPS, on va dire corporel, prend le relais. Du coup, pour toi, ça a été ça? c'est un peu comme si le corps ne suit plus. D'habitude, c'est le mental qui dit un peu ce que tu dois faire. Donc, ok, tu es dans la vie, tu y vas avec les il faut, je dois, et j'y vais, puis je sais, puis je suis forte, puis je peux y aller. Puis à un moment, ton corps dit, bah non, maintenant Ah c'est ouais. tout, c'est fini. Donc, tu sors de chez toi, tu trembles. Enfin, moi j'avais ça, je ne savais plus conduire une voiture, je savais plus. Et donc tu trembles, tu vois quelqu'un qui représente quelque chose qui directement t'as des pleurs. Enfin, et t'es là. Enfin, c'est fou quoi. On C'est se retrouve. un chaos alors du coup émotionnel qui s'enclenche aussi. Enfin, donc tu sais, il y a comme ces différents plans, hein. Donc du Oui, coup, tu dis clairement. le mental, lui, il est out parce qu'il est vidé, on va dire ça comme ça. Du coup, il y a le corps, pareil, qui est vidé, mais qui va te le manifester de manière claire, comme tu dis, finalement, par des tremblements, etc. Et l'émotionnel qui, lui, du coup, En comme plus. il y a plus de vanne, on va dire ça comme ça, où il n'y a plus rien qui met le couvercle dessus, qui est amplifié, c'est ça? Oui. Et alors au niveau énergétique, on n'a plus de protection, donc on prend tout sans filtre. Donc c'est une Ah ouais, c'est période ça. où au niveau énergétique, il n'y a plus vraiment de bulle protectrice. Et Mm. donc tu reçois des informations que tu prends d'habitude avec des tâches de Normalement. Ouais. compatibilité. Enfin, tu vois, tu dis, bon, ok, mais là, tu les prends comme si c'était un Boeing dans la figure. Et donc, le petit message sympathique que ta mère, par exemple, peut dire de manière récurrente, et tu dis, ouais, bon, c'est elle, quoi. Mais là, tu peux plus Plus l'écouter, quoi. supporter. Ouais, c'est C'est ça. plus Ouais. supporter. Et donc là, je dis, ok, bon, ben ça, là, pour l'instant, je vais mettre de côté, parce que là, ça ne va, je ne peux plus faire face à ça.
Enfin, je prends la mer parce que voilà, Oui, mais c'est pour dire, en fait, le schéma tu développes une standard. sorte d'hypersensibilité sur tout et sur rien. Je vais dire, je vais forcer le trait exprès, mais en disant que oui, que là où, je sais pas moi, ton mari qui dit, ah bah tiens, il manque un peu de sel dans les pâtes, ou j'en sais rien, bah tu vas en faire une affaire personnelle encore plus Oui, c'est ça. qu'avant, alors que c'est juste, bah tiens, il y a le sel qui est là, quoi. Les autres fois, Voilà. quand tu es plus pas dans cet état Mhm. de chaos Donc, mental, émotionnel et ouais. énergétique. Ouais. C'est aussi super compliqué pour les gens de l'entourage de comprendre Ah, le burn-out, comprendre ce que les autres vivent. Un jour, on a l'air en pleine forme, le lendemain, on a l'air d'être une sorte de déchet là, qui est en savate. Enfin, et donc, on comprend pas, et on voit pas la fin. On sait pas trop. Au niveau médical, le corps a l'air de fonctionner normalement, donc c'est pas un problème vraiment médical, tu vois. Donc voilà, c'est juste un moment d'authenticité, d'énorme fragilité. C'est vraiment le moment où on sort comme une mue, quoi, où ouais. on lâche tout et on est dans une fragilité temporaire avant de se reconstruire. Et donc, moi, dans cette période-là, j'ai pas voulu prendre de médicaments pour pouvoir justement comprendre tous ces messages du corps et pouvoir, au contraire, être à l'écoute de ces messages-là. J'avais l'impression que si je prenais des médicaments, j'allais remettre un voile sur quelque chose qui était justement comme un enseignement que j'avais à recevoir. Donc, je préférais ne pas prendre de médicaments et traverser ça, même si, voilà, ça, c'était par essai-erreur. Donc, voilà, je vais dans telle situation, ben là, effectivement, je reviens, je suis crevée, il me faut une semaine pour me récupérer. Ok, ben voilà, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe derrière? C'est intéressant. Ouais. Et voilà. C'est vraiment une exploration d'un essai-erreur. Donc, ce que tu Oui. disais, c'est vraiment tester. Du coup, tu as vraiment voulu voir par toi-même, OK, ben, est-ce que là, je peux y aller ou pas? Et finalement, j'ai un peu l'impression comme pour affiner ta boussole intérieure, pour dire: «OK, là, c'est OK, je peux encore y aller» ou là, en fait, non, c'est plus la peine, ou c'est pas le moment ou enfin, en tout Voilà. cas, d'affiner cette connaissance de toi, quoi. Et je pense que c'est pour peut-être la première fois de ma vie, mais j'exagère peut-être, mais que j'étais vraiment au centre, quoi. Tu Mmh. vois, que j'étais vraiment au centre et il y avait plus le choix. C'était moi qui devais passer avant tout. Et ça, c'est très compliqué quand on n'a pas fonctionné comme ça. C'est Et ça. donc, quels sont mes propres besoins? Quels sont les besoins que... Donc, la culpabilité vient aussi quand on a le réflexe, tu vois, aussi d'être dans fait plaisir, tu vois, dans ce Ouais, genre de schéma-là, de se dire, bah, tiens, ben, je dois me mettre au centre, je dois d'abord penser à moi. Et donc, c'est important que je puisse écouter ça. Parce que sinon, de toute façon, oui, de toute façon, mon corps me rappelle que c'est pas possible autrement. Donc, voilà, il c'est y a plus ça. de... Ouais. Le message est clair et donc du coup, c'est ça. C'est Ouais, quelque part un apprentissage, presque forcé, enfin, je ne vais ouais, pas dire forcé, mais oui, si, tu es forcé d'en retirer, d'en apprendre quelque chose ou de grandir de ça pour pouvoir continuer à avancer et tirer les enseignements. Et justement, quels seraient, toi, de tout ton parcours, pour les personnes qui nous écoutent, quels seraient comme ça les enseignements, tu vois, majeurs que toi, tu retires et que tu aurais envie de transmettre au vu de ce que tu as traversé, vécu et ouais, ça, qu'est-ce que tu aurais envie de... mais je pense que la construction de l'identité, elle se fait sur l'image qu'on a de soi et l'image que les autres nous renvoient de soi. Mmh. Donc, la, la construction de l'identité, c'est vraiment un processus, c'est un chemin, c'est une étape. Et donc, dans ce processus-là, Euh, garder la connexion à soi est importante. Et donc, garder la connexion à ce qui nous met vraiment en vie est important. Et c'est dans ce sens-là que j'aime beaucoup accompagner les personnes sur la question de la vitalité, c'est d'aller chercher les envies, les choses qui vraiment nous nourrissent, pour lesquelles on n'a pas besoin de développer de l'énergie pour pouvoir les réaliser, parce que, au contraire, on se nourrit de Mmh. simplement le faire. Et donc, dans ce sens-là, je pense que savoir qui on est, c'est un vrai processus. En tout cas, ça l'a été pour moi. Et je pense que je le vois bien aussi dans les accompagnements. C'est le cas de beaucoup de personnes. Mmh. Savoir qui on est, ce qu'on a envie, c'est pas répondre à la société, c'est pas répondre à, à ce qu'on a imaginé de ce qui est bien. Récemment, je coachais quelqu'un
qui revenait d'une fête de famille où elle était dans un mariage où il y avait la mariée, elle avait fait un tableau de visualisation, elle voulait être voilà, une profession de kiné, et elle voulait être kiné, avoir son mari, enfin là, et donc la fille, elle revenait de ce mariage en disant, elle a eu tout ce qu'elle voulait. Moi, je ne sais pas ce que je veux, et j'ai l'impression que je ne sais rien de ce que je veux, et que voilà. Et donc, par rapport à ça, c'était de lui dire que si elle savait ce qu'elle voulait, mais peut-être qu'elle n'était pas en connexion avec ça, et que c'était se remettre par rapport à ce qu'elle voulait, de retrouver ce chemin vers elle, de pouvoir l'aider à dire, ben, moi je pense que tu sais exactement ce que tu veux, mais peut-être que ça s'exprime pas vraiment encore, ou bien que la façon dont ça s'exprime, c'est négatif au vu de la société, c'est-à-dire que tu te Mm. sens pas bien dans cet environnement-là, ou bien t'es pas à l'aise avec les horaires, les contraintes des horaires, ou bien t'es pas à l'aise avec l'idée d'avoir un boulot de 9 à 5, enfin, par Ouais, exemple. c'est ça. Ouais, Du ouais, c'est ça. C'est coup, comment est-ce que tu t'adaptes ou pas au système de valeurs donc cette ou à ce qu'on a identité, dit. Ouais, c'est ça. Ce qu'on m'a dit depuis toujours que c'était la norme, c'est ça. Et on a toujours cette tendance à vouloir être, à appartenir, on va dire, au groupe. oui, Et que si oui, nos désirs ou nos envies profondes, c'est de pas être dans le groupe, d'être artiste, par exemple, oui, voilà. ben, on va dire, je sais pas, qu'il y a une sorte de confusion, mais en fait, c'est pas une confusion, c'est plus. Est-ce que du coup, tu dirais que c'est plus ce que ça a dit, c'est parce qu'effectivement, la personne sait, enfin, on sait quelque part ce qui est là, mais est-ce que Oui. c'est la peur qui vient semer ce doute ou cette confusion, tu penses, ou Moi, c'est c'est le mélange entre l'image que la société nous renvoie ou que les ouais. autres nous renvoient qui fait qu'on se construit une identité par rapport à ça. Mhm. Et puis, il y a au fond de soi l'image qu'on a de soi. Et et si tu veux, c'est cet équilibre entre ce que les autres nous renvoient et ce que nous, on a de soi. Et que parfois, on a tendance à prendre en considération plus la vie extérieure que le nôtre, Mm. où on se déconnecte de ce qu'on a au fond de soi, qu'on peut avoir plus quand on est enfant. Et que voilà, donc il y a parfois une incohérence comme ça qu'on vit en se disant, mais il faut que je sois comme ci, comme ça, parce que j'ai appris que, mais en fait, et du Ouais. coup, on se plaque une sorte d'étiquette négative parce que, enfin, tu sais, il y a une image comme ça qui circule sur les réseaux sociaux où on voit un professeur qui dit, alors voilà, par souci d'équité, on va demander à tout le monde la même épreuve, vous allez devoir monter à cet arbre. Et alors, on voit en même temps qu'il y a un singe, qu'il y a un Ouais. poisson, qu'il y a un lézard, qu'il y a un papillon, enfin, et donc, voilà. Et donc, on est tous différents. Et donc, on ne doit pas tous monter à l'arbre, bien sûr, on est fait pour autre chose, où il y a au fond de nous quelque chose. Mais comme on nous dit, ben tiens, voilà, l'identité, ce qu'on attend de toi, peut-être que c'est ça, parce que ben voilà, on vit on a aussi envie d'appartenir, donc on a un sentiment d'appartenance fort à la société, à notre famille, aux valeurs de notre famille, peut-être, aux valeurs du contexte dans lequel on a évolué. Mm. Il fait que, ben voilà, parfois, on a l'impression d'être un extraterrestre, de pas comprendre ce qu'on attend de nous, et puis du coup, de se sentir dévalorisé par rapport à ça, quoi. Ouais. Et, Donc, il y a euh, et- vraiment cette invitation à aller explorer cette connexion à soi, à ses envies profondes, en presque, j'ai envie de dire, en arrivant à prendre du recul ou à se détacher, sans pour autant se séparer, hein, mais enfin, une rupture, tu sais, violente, mais dans l'idée de dire, de pouvoir arriver à se détacher petit à petit de justement toutes ces attentes du monde extérieur à laquelle enfin, auquel on a toujours essayé de répondre au mieux pour faire partie d'eux, c'est ça? Donc ça, ouais, ce serait la première chose que tu recommanderais aux oui, personnes? s'autoriser à l'authenticité. S'autoriser. Ouais. Mmh. C'est vraiment s'autoriser à penser, enfin, s'autoriser à croire que ce qu'on vit, c'est juste et c'est vrai et c'est la vérité. Enfin, oui, c'est nous, dans notre unicité. Eh ben voilà, ce qu'on vit, c'est pas l'adaptation. Voilà, c'est remettre en question l'adaptation. Ouais. Mmh. Et de se dire aussi que, ok, j'ai des angoisses, par exemple. Ok, quelqu'un a des angoisses. Qu'est-ce qu'elle vient de te dire, ces angoisses? Est-ce qu'elles sont là parce que tu te compares aux autres et que tu dis que tu seras jamais comme eux? Est-ce qu'elles viennent te dire que ces angoisses, que du coup, tu te dévalorises par rapport au modèle que tu t'imagines devoir être? Donc voilà, hein, c'est s'autoriser à se dire qu'en fait, la vérité, elle est en nous. Elle n'est pas sur
le regard extérieur et sur ce qu'on attend de nous. Donc la vérité, elle est en nous, sur ce qu'on vit au moment où on le vit. Et ça, c'est d'avoir confiance dans son ressenti. C'est quelque chose qui permet d'aller vers plus, vers sa propre authenticité et d'être plus en cohérence avec qui on a envie d'être, quoi. Et ça rejoint un peu ton cheminement. Ça, c'est plus par rapport au, tu vois, tu parlais tout à l'heure de l'outil là, de biorésonance et puis ton parcours en géobiologie, en bioénergie, etc. Est-ce que ça Mhm. rejoint cette notion de justement de faire confiance à ses ressentis Oui, oui. euh, et dans cette... et qu'est-ce que... Ouais, ça, quel est... ça, j'aurais envie de dire quelqu'un qui écoute le podcast et dit OK, ben, qui faire confiance à mes ressentis, mais je ne connais rien à la bioénergie, je ne connais rien Oui. à l'impact voilà, des lieux, des énergies des lieux par rapport à moi, où ça rentre en résonance ou pas. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu proposerais comme exploration, j'aurais envie de dire, pour quelqu'un qui démarre vraiment de zéro, pour justement expérimenter, se faire confiance à ses ressentis? Comment ça pourrait ouais, Oui. se Donc, vivre? derrière ça, effectivement, moi j'ai eu un parcours où j'ai eu envie d'aller explorer l'invisible. Donc, au-delà du mental, d'aller chercher un peu ce qui faisait que notre rayonnement, et notre vitalité, tu vois, dans l'aspect plus énergétique des choses, ça puisse c'est quoi cette énergie vitale en fait qu'on ne sait pas vraiment visualiser, qu'on ne sait pas. C'est quoi le fait? Comment est-ce qu'une personne, on peut la voir tout de suite si elle rayonne ou pas? C'est quoi? Qu'est-ce qui fait il y a derrière ça quelque chose Mm. qui permet de dire qu'il y a une énergie comme ça, une personne, c'est pas. Et comme j'ai souvent eu aussi l'impression que la seule solution pour la vitalité, c'était le sport, enfin en tout cas, c'était au début de ma vie, c'est ce que j'avais Dans tes compris, quoi. croyances, ouais, c'est Vraiment ça. inné, voilà, qui m'inscrivait dans tous des clubs de sport. Voilà, moi, je me retrouvais pas du tout là-dedans. C'était vraiment donc de retrouver une vitalité par rapport à autre chose que le sport. Donc voilà. Et donc, j'ai d'abord exploré la bioénergie. Donc, c'est le ressenti avec les mains, de pouvoir ressentir l'énergie de notre corps en fonction des endroits du corps, donc les chakras, donc des centres énergétiques, de pouvoir avec les mains aller ressentir ça et de pouvoir décoder ce ressenti aussi, de pouvoir aller explorer comment, ah ben, tiens, je ressens là quelque chose, une énergie qui est plus rayonnante ou bien qui est plus en blocage, de pouvoir aussi aller faire confiance à tout ce ressenti, de faire une connexion entre ce que je ressens et le vécu de la personne. Tout ça, j'ai trouvé ça vraiment formidable. Et donc, avec Gauthier Avalanche, donc, on a créé des formations pour ça, enfin, pour pouvoir donner aux personnes la possibilité d'explorer ça de manière assez rapide. En 3 jours, on peut voilà, vraiment maîtriser le ressenti et l'interprétation et même le modifier aussi, modifier son corps, la façon dont on peut corriger son corps énergétique. Et donc ça, Avec les c'est... mains, du coup, c'est vraiment avec les mains. Donc finalement, enfin, chacun chez soi peut déjà expérimenter. Et on a tous, je pense, à un moment donné, petit, je crois, fait ces expériences, tu sais, de rapprocher ou d'éloigner nos mains et puis d'avoir comme une sensation d'un coussin invisible entre nos mains ou des choses comme ça. Euh, Exactement. et de Oui. renouer avec ça si on a déconnecté, parce que ça me parle de ce que tu partages là, parce oui, il fut une époque, c'est ça, ce jeu avec les mains, j'ai l'impression que c'est vieux souvenir d'enfance, mais que j'avais complètement perdu pendant tout un stade de ma vie où en fait le corps n'existait pas, les ressentis, enfin, où en Mhm. fait c'est comme une déconnexion de ressenti, et donc renouer avec ça, ça peut être par le jeu, justement, de voir, ah tiens, est-ce que je ressens là que c'est ouvert ou c'est fermé. Enfin, moi, c'était l'image un peu que j'avais. Donc, Mhm. ce serait Mhm. et donc, ouais. Et alors, à travers des formations, bien évidemment, j'imagine qu'on va beaucoup plus en profondeur. J'ai aucun doute là-dessus, Oui, voilà. Oui, surtout oui. que c'est, bah, voilà, votre spécialité. Et Et puis surtout qu'en formation, ce qui se passe, c'est qu'on donne la possibilité aux gens de ressentir le corps énergétique en binôme. Et du coup, l'autre personne en face qu'on ne connaît pas du tout, on va ressentir, bah, tiens, au niveau de la gorge, là, il y a comme un petit paquet, là, où il y a comme quelque chose il n'y a vraiment pas beaucoup d'énergie.
Et puis la personne qu'on ne connaît pas du tout en face dit, c'est incroyable, j'ai vraiment, ici, effectivement, j'ai du mal, enfin, alors, bon, avec les outils qu'on donne et tout ça, donc on interprète, et j'ai vraiment du mal, effectivement, pour l'instant, il y a des choses qui me restent en travers de la gorge, ou bien il y a des non-dits dans la famille, ou bien il y a des choses que j'arrive pas à exprimer, ou bien je cherche ma Mm. vocation. Enfin, bon, voilà, et puis après, on peut dire aussi, tiens, ben voilà, là, je sens que ça rayonne à fond au niveau de tel endroit, et comment ça se fait et tout. Et puis là, ah ouais, c'est exactement ce que je vis. Du coup, la personne, elle commence à prendre confiance dans son ressenti en disant, ce qui est invisible et que je ressens ou que ma main me donne comme information au travers de autre chose que le langage, autre chose que le mental, eh bien, je peux commencer petit à petit à faire confiance à ça. Puis premier jour, deuxième jour, troisième jour, et puis à la fin, on sort avec l'idée que ouais, ça fonctionne, c'est possible et c'est facile en fait, et on l'a tous en nous, quoi. Il faut pas avoir un don, il faut pas avoir, tu vois, une capacité. Faut pas te dire, voilà, faut pas méditer. Enfin, c'est bien la méditation, attention, hein, mais faut pas méditer, voilà, sur la montagne pendant 33 jours pour C'est pouvoir ça. avoir accès à ça, quoi. Oui, c'est ça, c'est que c'est quelque chose qui se développe, qui s'entraîne, mais qui en fait est inhérent à toute personne, quoi. Donc, Ouais, qui est quelque chose qu'on a exactement. tous en nous et c'est pas genre, enfin, on peut bien sûr développer ses capacités comme tout, comme un apprentissage, allez, comme l'apprentissage des langues. On est tous en capacité si on est normalement constitué, je veux dire, de pouvoir apprendre une langue, notre langue maternelle en tout cas, et d'après, au fur et à mesure, bah oui, c'est ça, c'est de l'entraînement en fait. Donc, Exactement. on est tous enfin, on a tous des cordes vocales, on a tous cette capacité, je veux dire, neuronale de pouvoir ce qu'on voit, l'assimiler, le mimétiser, parce que c'est ancré en nous, enfin, depuis la nuit des temps. Mhm. En tout cas pour la langue maternelle, hein, je dis pas, on n'a pas tous les mêmes facilités par rapport à l'apprentissage des langues, mais en tout cas, j'ai cette sensation qu'il y a quand même une base commune. Et là, sur le fait de ressentir des choses avec des mains, sur les énergies, etc., bah, qu'en fait, tout le monde est en capacité de pouvoir ouvrir ou fermer ou entraîner ça. Ouais, ouais. Et que ça, c'est un cheminement qui permet aussi de mieux se connaître. On a tendance c'est intéressant parce que tu vois, tu parlais de connaissance de soi et de mental. Tu vas dire, ah ben moi je suis comme ci, moi je suis comme ça. Et là, ça a amené une autre dimension. C'est au-delà des mots, c'est plus au niveau des ressentis. Tiens, ben moi en fait, je sens qu'à cet endroit-là, je rayonne. À cet endroit-là, ben, que je me sens plus tendue, plus crispée, ou voilà, je ressens une Mhm. tension ou quelque chose. Et là, on est sur un autre. On est Ouais, sur un autre plan de connaissance de soi, mais c'est toujours de voilà. la connaissance de soi plus comme holistique finalement. Voilà, ça donne une dimension supplémentaire, quoi. C'est Du ça. coup, ouais, ça enrichit la connaissance qu'on a de soi, et ça enrichit aussi euh, la possibilité, on peut s'octroyer du coup plus d'outils, on a plus d'outils pour pouvoir faire les bons choix. C'est-à-dire que on a des informations qui peuvent nous dire énergétiquement si c'est bon ou pas pour nous. C'est ça. On est en lien aussi avec euh, du coup plus quelque chose d'authentique qui est directement ton corps vient et ton corps énergétique vient te donner ce signal qui te dit oui, ok, vas-y. C'est comme en kinésiologie en fait, tu vois, où on a aussi ça, c'est le signal du corps qui vient te dire si c'est bien ou pas bien pour toi, quoi. Mm. Et donc là, tu peux l'avoir en ressentant des choses et pouvoir le mesurer aussi. Évidemment, si on veut aller plus loin, alors le Phoenix est super pour pouvoir aller encore plus loin dans l'exploration des schémas de pensée qu'il y a derrière. Et donc, ben voilà, je pourrais en parler des heures. Ouais, c'est ça. Et de Je ne sais pas si on a réharmoniser. le temps, mais oui, Ah, voilà, et de réharmoniser aussi ça, donc de proposer un nouveau chemin vibratoire aussi au corps ouais, humain. ouais, c'est ça. Mais oui, Mais c'est je- ça que je trouve ouais, intéressant dans ton parcours, c'est que en fait, j'ai envie de dire, Euh, c'est quelque part un parcours assez classique voilà, dans nos sociétés occidentales, je veux dire, c'est finalement un peu, tu sais, ce schéma, tu disais toi-même, hein, voilà, c'est bon, check le mari, check la maison, check les enfants. Et ça, je l'entends quand même aller très, très souvent de personnes qui disent, OK, en fait, j'ai coché toutes les cases, mais je me sens vide, je ne sais pas ce que j'aime, je ne sais pas si le chocolat noir j'aime, en fait, parce qu'en fait, j'ai toujours aimé le chocolat noir parce que tout mon entourage a toujours dit que... et en fait, peut-être que non, moi, ce que j'aime, c'est le chocolat blanc. Et tu vois, il y a comme une prise de conscience, mais une sorte de réveil. Enfin, j'aimais bien cette image que tu proposais aussi, tu vois, comme une mue, où ouais, c'est... ouais, tu laisses, tu sais, la mue
serpent. Je crois que c'est dû. Moi, je pensais au homard, tu vois, Ah où oui, du il homard, s'est oui. construit une carapace, et puis arrive le burn-out, un événement qui fait que cette carapace, elle est brisée, et du coup, il est vulnérable, parce que tu parlais de ce moment où on est hyper fragile à un endroit, parce que on perd un peu tous les codes de nos armes, de ce qui nous a protégés jusque-là, que ce soit le fait plaisir, le dépêche-toi, le sois fort, enfin, peu importe, et que là, il y a une obligation quelque part. La carapace, elle n'est plus là, donc du coup, je suis vulnérable et je vais devoir me reconstruire ma carapace, ma nouvelle carapace, ma nouvelle mue pour pouvoir grandir. Et c'est un processus, tu vois, là, dans le sujet qui nous intéresse, qui est la résilience, qui est vraiment ce processus-là de dire, OK, rompre avec les schémas de pensée, là, c'est clair, on peut en parler pendant des heures. Le phénix est juste incroyable, donc Exactement. voilà. Mais ça permet justement de rompre avec les schémas du passé, avec des habitudes et des comportements qui nous ont pris de l'énergie. Je trouvais ça aussi intéressant que tu parlais de ces notions avec la vitalité, de c'est quoi mes envies, en plus en faisant un jeu de mots avec la vie, Mhm. Mhm. qu'est-ce qui me met en vie, mais de Exactement. manière naturelle, qui ne me demande pas d'effort, qui me draine, tu vois, qui Mhm. n'est pas dans une forme de lutte ou de combat, ou de, tu vois, même quand on dit de quête, on a l'impression qu'il y a un peu ce truc Mhm. voilà, il faut aller chercher, je sais pas quoi, et en fait, il n'y a rien à chercher. Tu l'as dit toi-même, c'est, en fait, la vérité est en nous. Donc, Oui, il y a juste à laisser peut-être émerger plus, libérer plus, et remettre en question. Tu disais hein, dans les pépites que tu nous partageais, c'était cette idée de, voilà, de reconnecter avec son identité profonde, ses envies qui sont naturelles et fluides, s'autoriser à croire ce que l'on vit comme étant vrai dans notre vérité à nous, en tout cas, remettre en question du coup l'adaptation et, ouais, et la confiance dans nos ressentis, dans ce qu'on traverse à ce moment-là. Ça ne veut pas dire que ça va être figé, mais qui fait partie finalement du processus de la mue, oui, pour pouvoir rebondir, grandir et se développer harmonieusement malgré, voilà, que ce soit des accidents de la vie, que ce soit des divorces, que ce soit Mhm. de l'épuisement professionnel, parental ou autre. En tout cas, je retiens vraiment de notre échange cette dimension de retour à soi, retour à la maison, ou reprendre ton image de retour à la source finalement, Exactement. qui n'est pas à l'extérieur, comme on pourrait, tu vois, laisser. Enfin, il y a certains courants comme ça, un peu, là, dans ce que tu proposes, c'est vraiment le retour à soi, c'est l'authenticité, c'est en soi, c'est pas à l'extérieur, la validation de l'extérieur qui va dire oui, c'est vrai, toi, tu es comme ça. C'est Mhm. de nous à nous, c'est comment est-ce qu'on se reconnaît. Oui, Tu parlais de renaissance aussi. Donc, il y oui, a reconnaissance et naissance en parallèle où c'est je reconnais quelle est mon essence profonde, en fait. oui. Mais aussi, je rebondis quand même sur ce que tu dis, c'est que l'identité se construit par rapport à ce que les autres nous renvoient aussi comme image. Donc, C'est ça. malgré tout, on a besoin aussi de ça, de cette validation Clairement. extérieure. On a besoin d'appartenir, on a besoin d'être dans un groupe, on a besoin de vivre avec le regard des autres sur ce qui on est. Donc, c'est d'un côté apprivoiser qui on est, mais sans être dans un état sauvage, tu vois, Ouais. j'ai parlé tout à l'heure que petite, je me sentais quand même sauvage un peu, tu vois, en dehors des Ouais. codes, avec une liberté comme ça profonde. Et donc, c'est quand même, c'est toute cette notion d'équilibre, d'appartenir à un groupe tout en restant soi et en étant posé dans ses choix, dans son authenticité, et en même temps dans ce groupe ou oui, dans ce groupe au sens large du terme, c'est d'avoir un regard sur qui on est pour pouvoir aussi valider qui on est, quoi. Donc, d'aller chercher aussi les gens avec qui on a envie d'avoir le regard sur lequel on est, enfin, c'est Mhm. un effet miroir, quoi, d'aller C'est une chercher. dynamique, ouais. C'est une dynamique à la fois entre soi et les autres. Donc, d'arriver à. Exactement. Et Ouais. donc, si je me mets dans des groupes où on me renvoie le fait que ben, ce qui est important, c'est, par exemple, je sais pas, moi, de faire la fête le samedi soir et de bien boire de l'alcool et de, voilà, comment est-ce que moi, du coup, ça vient dans mon identité me travailler? Donc, c'est aussi de choisir les groupes dans Hmm. lesquels j'ai envie d'être, d'aller aussi chercher, il y a quelque chose dans la construction de l'identité aussi, d'aller chercher le regard des autres auprès des gens qui vont te renvoyer ce regard sur quelque chose qui te permet d'appartenir C'est à ça. une famille d'âmes quelque part. Et Mhm, mhm. d'aller aussi trouver cette collectivité, d'aller chercher quelque chose
qui peut t'aider à conforter cette identité ou pour sortir de ce sentiment d'isolation. Enfin, tu vois qu'on peut avoir parfois d'être un extraterrestre dans la vie, donc d'aller chercher des gens qui sont un peu, qui vivent la même chose que nous, quoi. On parle beaucoup d'hypersensibilité aussi pour l'instant. Mhm. Euh, il y a beaucoup de, enfin, dans les gens qui viennent me voir en coaching, beaucoup de personnes qui se sentent seules par rapport à ça, de ne pas comprendre les gens autour d'elles. Et C'est donc, ça. c'est de se retrouver dans les rencontres des gens qui ont la même sensibilité pour pouvoir aussi se conforter par rapport à ça. Ouais, ouais, c'est ça, de finalement être dans cette dynamique de l'individu dans un collectif, mais choisi en conscience peut-être, ou quelque chose, enfin, ou voilà, affiné en fonction de, OK, qu'est-ce que le collectif en question Me renvoie. me renvoie, et est-ce que c'est raccord avec moi, ou en tout cas avec l'identité profonde que j'ai envie d'incarner. Donc, Ou que j'ai envie de ouais, devenir, quoi. ou que j'ai envie de J'ai devenir, ouais. envie, quoi. Donc, ouais, c'est ça. Ouais, et cette notion, tu parlais hein, de remise en question, de cette capacité à pouvoir aussi se remettre en question sur, OK, est-ce que c'est juste pour moi ou pas? Et est-ce que c'est juste aussi pour le groupe que je sois cet individu comme ça, pour ce groupe-là, je veux dire. Mhm. Donc, ouais, c'est hyper intéressant en tout cas. Mhm. Je, je vois aussi dans ce que tu sais, dans cette dynamique de stratégie de résilience, je mets souvent cette dimension que euh, dans ton cas, en fait, il y a comme un moment euh, au moment où tu as le coup dur de la vie, où tu as cette phase où tu accueilles, en tout cas, comme tu disais, que du coup, tu fais de pause, fais confiance à ton ressenti avant de mise en action. euh, Mise en action du coup de plus juste par rapport ou plus authentique, pour reprendre ton mot, de vraiment tu vois, cette dynamique-là de dire, OK, je me prends un mur parce que ça fait partie de la vie, OK. Je teste bien la granulité, tu vois, ah oui, oui, le mur, il est vraiment comme ci et comme là. Et j'ai bien, tu sais, vraiment dans cette idée, je trouvais ça très, très intéressant que tu amenais tu vois, quand tu disais, ben, j'ai pas pris de médicaments parce que je voulais vraiment ressentir ce que ça faisait et vraiment pouvoir mieux me connaître de moi à moi, sans artifice, sans béquille, on va dire ça comme ça. Euh, et je trouvais ça aussi intéressant, tu l'as dit plusieurs fois et tu le redis là, cette notion de l'environnement, du soutien, de l'entourage quelque part, qui te Mhm. permet aussi toi enfin, qui t'a permis toi de rebondir, de pouvoir faire face à l'adversité, parce que tu parlais voilà, d'un environnement soutenant dans ton enfance de tes parents. Mhm. Puis aussi, bah, tu parlais également de cette personne qui t'a initié aussi à cette dimension voilà, de prendre le temps, de vipassana. Oui. C'est vraiment se poser pour après passer à l'action, quoi. Donc, en Mhm. tout cas, j'ai l'impression que si on décortique, on va dire, comme ça, la stratégie que tu nous as partagée aujourd'hui, en tout cas, c'est, on va dire, le pattern que je vois, que je Mhm. trouve assez intéressant de, ben, pose-toi, accueille, et puis seulement, enfin, prends le temps, et puis seulement agis en fonction de tes envies naturelles. En tout cas, c'est comme ça que je vois la synthèse de notre échange aujourd'hui. Et, Et ouais. l'idée que si la vie t'amène à quelque chose, Mhm. c'est de se dire que si tu le comprends pas, ben, elle va te l'amener encore plus fort la seconde fois, quoi. Et C'est donc, ça. autant prendre le temps de décoder le message, de voir un Mm. peu, tiens, qu'est-ce qui est en train de se jouer pour ne plus reproduire la même chose, quoi. Enfin, C'est ça. Pour que le schéma se répète pas et que tu sois, ouais, donc cette dimension vraiment d'accueil de l'expérience quelque part et de l'exploration qui va être le mot-clé de notre échange. oui, parce que du coup, dans la vie, tout est cadeau, quoi. Tout ce que tu reçois est une source d'apprentissage et devient quelque chose qui te permet de comprendre comment tu fonctionnes, de qui tu es, de te rapprocher de ton unicité et de ce que tu as envie d'être. Ouais. Euh, ouais. Ok, bah écoute, Montre le courant, comme waouh, on dit souvent, donc, j'ai envie de dire que c'est un beau mot de la fin. voilà. Bah, Merci. merci beaucoup pour toutes ces pépites. En tout cas, je pense que les auditeurs prendront vraiment plaisir à bah, écouter ton parcours, voilà, à suivre un peu toutes les réflexions qu'on a amenées sur plein de sujets, de la vie, de la mort, de qu'est-ce qui est juste pour nous, de l'adaptation. Enfin, il y a eu plein de choses très intéressantes. Donc, je voulais vraiment te remercier
pour tout ça. Et puis voilà, il me reste plus qu'à te dire à très très bientôt. Et avec plaisir, on continue à se suivre et à échanger. Merci Sandra. Et Passe une belle journée. merci beaucoup. À bientôt. Ouais, ciao.